Store, l'expert. Il est là, le maître des 7-Eleven, bien sûr. Bonjour à tous les amis. Je prends un petit peu l'air au Velux de mon appartement. Alors une petite vidéo aujourd'hui, juste quelques mots pour voilà, vous expliquer mon retour en France depuis quelques jours. En fait, surtout les transports, comment j'ai pu rentrer en France, j'ai envie de dire presque aussi rapidement. Alors ça a été très long, mais en fait ça a été très simple. Tout s'est très bien passé, j'ai eu beaucoup de chance. Je vous explique tout ça maintenant. Alors avant toute chose, avant de vous expliquer tout cet itinéraire que j'ai fait là pendant quasiment 72 heures du Bangladesh, de la Thaïlande, de Taïwan, de Paris jusqu'à mon appartement, je voulais d'abord vous remercier pour tous les messages, pour les centaines de messages que j'ai reçus. Je crois que je n'ai jamais reçu autant de messages en aussi peu de temps, depuis la dernière vidéo que j'ai publiée jusqu'à aujourd'hui. Là, aujourd'hui encore, j'ai lu des messages que j'avais pas lus, qui dataient depuis 5 jours. Plein de messages pour me remercier de la saison, du voyage qui vient de s'écouler, me souhaiter un bon retour en France, Jules, sois prudent. Enfin voilà, tous vos messages, je dois vous dire que ça fait voilà, très chaud au cœur. Donc merci infiniment pour voilà, tous vos messages de soutien, de remerciements. C'est voilà, ça fait plaisir, vous me remerciez, je vous remercie, on se remercie tous ensemble, ça fait plaisir. Je pense qu'on en a besoin dans ce genre de situation, ça fait plaisir de se remercier. Donc oui, merci. Sinon, ce trajet, je vous l'ai dit, j'ai eu énormément de chance quand je vois encore le nombre de Français qui sont bloqués dans le reste du monde et particulièrement en Asie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont bloqués en Indonésie, au Cambodge, au sud-est asiatique. Franchement, ça a été long puisque j'ai passé quasiment 72 heures dans les transports sans dormir. Je suis arrivé ici, voilà, comme on dit maintenant, j'étais au bout de ma vie. Franchement, j'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus, j'étais dans un état, je me sentais tellement sale, dégueulasse. Mais en fait, tout s'est enchaîné, nickel. J'ai eu énormément de chance, voilà, que tout se passe bien en fait, que ça soit pour les avions, les trains et tout. Quand j'ai fait cette vidéo, donc à Khul Na, cette vidéo, je vous ai dit que voilà, j'arrêtais les vidéos et que j'allais rentrer en France. J'avais déjà fait un premier trajet déjà dans la journée de 7 heures. Même si le trajet était relativement confortable, j'ai tourné cette vidéo, j'ai regardé le discours de Macron, il annonce que l'Europe se ferme, que les frontières se bloquent. Je publie la vidéo à peine à la fin, encore pendant le discours de Macron ou juste à la fin du discours. Donc là, la pluie de commentaires, Jules, comment tu vas faire pour rentrer? Les frontières se ferment et tout, ça va être chaud. Honnêtement, je me suis cru dans un film pendant 72 heures entre tous les messages que je recevais, moi qui faisais des recherches sur les billets d'avion, est-ce que ça va être possible, qui essayait de suivre un petit peu l'évolution de la situation, toute ma famille qui essayait de me contacter, c'était la folie, hein. J'avais le cerveau qui était comme ça, c'était assez dingue. Et à ce moment-là, j'avais encore pas de billet d'avion, j'avais toujours pas acheté de billet d'avion pour rentrer en France, donc il fallait déjà que je commence par changer la date de mon billet d'avion, donc de Dhaka jusqu'à Bangkok, qui était un billet prévu pour la fin du mois. J'ai pu changer pour la date pour le lendemain, c'est-à-dire le 18 mars, le lendemain de la vidéo. J'ai eu beaucoup de chance, hein. Peut-être que le vol aurait pu être plein, peut-être que voilà, peut-être qu'il n'y avait plus de place pendant 2 ou 3 jours. J'ai pu changer les dates et voler donc le 18 mars. Ce soir-là, je me suis couché, il était 4h30, je me suis levé à 6h, autant dire que voilà, j'ai très peu dormi. J'ai pris la direction de la gare ferroviaire, j'ai trouvé un train pour rentrer à Dhaka. Le trajet normalement c'était 8h, on a perdu un petit peu de temps, on a mis 9h. Par contre, ce qui était bien, c'est que l'arrivée en fait, ça passait juste à côté de l'aéroport, donc j'ai pu descendre dans une station juste à côté de l'aéroport, et ça c'est bien. Donc les premières recherches de billets d'avion, toutes les informations qui étaient nécessaires à voilà, à l'organisation de mon retour, j'ai pu les faire dans le train, en sachant que bah voilà, le train il est en mouvement, la 4G ça s'arrêtait, ça coupait, c'était un peu n'importe quoi. Alors dès qu'on arrivait dans une gare, je savais que j'avais 5 ou 10 minutes devant moi, donc voilà, je faisais des recherches. Mais tout d'abord, j'ai commencé par contacter l'ambassade de France, puisque dans le discours de Macron, il parlait de rapatriement. Donc j'ai appelé l'ambassade de France à Bangkok, en Thaïlande. Alors déjà, je pensais poireauter un petit peu, franchement, ça a répondu tout de suite. Je suis tombé sur une femme qui était très sympa, et elle me dit, il y a encore des vols commerciaux pendant quelques jours, achetez un billet, rentrez par vos propres moyens, en sachant qu'il y a de moins en moins de billets. Je vous conseille de prendre un vol direct, un Bangkok-Paris, en sachant qu'il n'y a que seulement 2 compagnies qui le proposent, c'est-à-dire Air France et Thai Airways. Je commence à faire une petite recherche, les billets, mais ça s'envolait de partout, les prix c'était n'importe quoi. 1500, 1600, 1800, j'ai vu jusqu'à 2000 € pour un vol Bangkok-Paris avec Air France. Il était hors de question que je paye ce prix pour rentrer, enfin, hors de question, je sais pas dans quelle mesure j'aurais été prêt à dépenser autant, mais voilà, ça me faisait chier de payer autant pour rentrer. Voilà, pour rentrer en France, c'était quand même beaucoup d'argent, 2000 €. 2000 €, je vis 3 mois au Bangladesh avec 2000 €. Et elle me dit, faites attention si vous prenez des vols avec escale, puisqu'il y a plein d'endroits maintenant où les Européens, et vous en tant que Français, vous n'êtes pas autorisés à transiter, à faire une escale. Donc je continue mes recherches, je la remercie évidemment, franchement très sympa la dame que j'ai eu au téléphone. Je continue mes recherches, je trouve des vols avec Aeroflot, compagnie russe, un vol avec Etihad, un vol avec Qatar Airways qui était dans des prix encore tout à fait raisonnables, dans les 300, 400, 500 €. Je rappelle, je retombe sur la même dame, toujours aussi
aussi sympathique. Elle me dit surtout prenez pas Aeroflot, vous êtes interdit de transit en Russie. Je crois Qatar Airways c'était pareil, elle me dit interdit d'escale à Doha, c'est trop compliqué. Elle me dit Etihad c'est encore possible et tout. Donc je continue mes recherches et là je tombe sur des vols Eva Air, compagnie taïwanaise. 2 vols dans la journée du 18, un qui partait à 2h15 du matin. Impossible de le prendre puisque moi j'arrivais à 5h du matin avec ma compagnie Thai Air Lion depuis Dakar. Et un autre vol dans l'après-midi qui était je crois au départ à 14h40, un vol qui coûtait 600 €. Je me dis bon 600 € c'est déjà plus acceptable, je peux payer 600 € pour rentrer. Je me dis ça colle, j'arrive à 5h du matin à Bangkok, ça me laisse un petit peu de temps même pour prendre une chambre d'hôtel, me prendre une douche tranquille, me reposer et puis partir en début d'après-midi, ça me faisait arriver donc le 19. Je continue de faire quelques recherches, je me dis peut-être que je peux trouver mieux et il y avait un vol le 20 mars toujours avec Eva Air qui était à 315 €. Je me dis, waouh, c'est quand même moitié prix, mais par contre, c'est le 20 mars, c'est dans 2 jours. Est-ce que je prends le risque d'attendre 2 jours en sachant que la situation évolue très rapidement? C'était même pas ça change de jour en jour, ça change d'heure en heure. Les frontières sont en train de se fermer de partout. On sait pas trop ce qui est bon, ce qui est vrai. Les vols qui s'affichent, est-ce qu'ils vont vraiment être maintenus? Et je me dis, mais oui, Taïwan, quand même, il faut que je m'assure que ça soit possible de transiter à Taïwan. J'essaye de faire une petite recherche et tout. J'ai pas rappelé l'ambassade à ce moment-là. J'essaye de faire une petite recherche. Je vois que c'est encore possible, même en tant que Français, d'aller à Taïwan, même s'il y a une mise en auto-quarantaine et tout, je me dis bon, ça doit être possible de transiter. J'essaye quand même d'appeler l'ambassade de France à Taïwan, mais avec le décalage horaire, c'est fermé, j'ai personne au téléphone. Entre temps, le train avance, j'arrive donc à Dakar, je descends du train, j'avais toujours pas acheté le billet, j'étais encore en train d'hésiter, et je me dis ouais, non, je pense qu'il faut quand même que je parte le plus tôt possible. Je fais mes recherches sur Google Flight, je sais plus si je vous en ai parlé, et après je vais directement souvent sur le site des compagnies en question, et je fais des recherches, plusieurs fois des recherches. Et à un moment, comme par miracle, un 3e vol avec Eva Air qui apparaît le 18 mars, 15h50. J'imagine que Eva Air a dû recevoir pas mal de demandes et ils ont dû mettre en disponibilité un 3e vol supplémentaire alors que j'avais fait une recherche mais 5 minutes avant. Je vois ce 3e vol qui apparaît à 315 €. Donc là, voilà, plus d'hésitation. J'étais devant la gare ferroviaire à 1 km de l'aéroport à Dakar. Alors vous imaginez l'ambiance, hein, vous avez vu les vidéos. Plein de monde, il y avait des moustiques partout, c'était la folie. J'avais trouvé juste un espèce de petit boui-boui avec un banc là pour boire du thé. Je suis allé directement sur le site de la compagnie Eva Air, j'ai commandé le billet, j'ai pu acheter le billet, j'ai payé seulement 315 € pour le vol. J'étais déjà assez rassuré de me dire bon bah j'ai un vol demain, c'est ouf. Bon, tout s'est enchaîné très rapidement, surtout que voilà, quand on n'était pas spécialement prêt à rentrer tout de suite, même si c'était seulement dans quelques jours, tout ça a été quand même assez rapide. Une fois que j'ai acheté ce vol là, je prends la direction de l'aéroport, je commence à regarder les tableaux d'affichage, plein de vols d'annulés au départ donc de Dakar. Je vous l'ai dit que le Bangladesh a aussi coupé toutes ses liaisons aériennes avec l'Europe et d'autres pays d'Asie. Et je regarde la ligne de mon vol, check-in ouvert, j'arrive à l'enregistrement, je présente donc mon passeport, le gars me regarde, il me dit vous êtes français? Je dis, ouais, français. Vous prenez le visa à l'arrivée, vous êtes sûr que vous avez encore le droit? Je dis ouais, j'ai appelé l'ambassade cet après-midi, c'est encore possible, je peux voler, surtout que j'arrive du Bangladesh, je suis français mais j'arrive du Bangladesh, je peux encore voler en direction de la Thaïlande. Bougez pas, faut qu'on vérifie par nous-mêmes, alors ce que je comprends tout à fait, hein, ça fait partie de leur boulot de checker si c'est voilà, si je peux bien embarquer sur le vol. Donc ils m'ont fait poireauter tout un moment et tout, ils ont fini par me donner la carte d'embarquement. Direction Bangkok, je suis arrivé donc à l'heure, le vol s'est très bien passé. À 5h du mat, j'étais devant l'aéroport de Bangkok, j'ai pris un taxi, je suis retourné à l'hôtel où j'avais été il y a 2 semaines. Dans ma tête, je m'étais déjà fait tout un scénario, je me suis dit voilà, je dors 2-3 heures, je voulais aller faire du shopping, je voulais me racheter des vêtements avant de rentrer en Europe, j'avais de l'argent, pas mal de monnaie en dollars que je voulais changer, j'avais 2-3 petites courses que je voulais faire. Je suis donc arrivé à l'hôtel, je demande au gars, je dis ouais, vous avez une chambre? Il dit ouais, mais le check-in c'est qu'à partir de 14h. Je dis non, mais je veux une chambre maintenant, c'est juste quelques heures pour dormir, je décolle cet après-midi. Ah ouais, d'accord. Bon, le pauvre garçon, il dormait, je l'ai réveillé. Il me donne une chambre, j'arrive dans la chambre, je prends une douche, j'étais trop content de prendre une douche et je déballe toutes mes affaires, j'étale tout sur le lit, mais vraiment tout, hein. Je vide ma trousse de toilette, je sors tout dans le projet. Le lendemain matin, enfin quelques heures après, voilà, de refaire quelques courses, de virer, de jeter pas mal de trucs à la poubelle. J'avais perdu ma carte SIM française que je voulais rechercher aussi dans le fin fond de mes affaires. Je me couche, je continue de lire tous vos messages et impossible de m'endormir. Je tourne dans le lit, impossible de m'endormir. Et à un moment, j'arrive à fermer les yeux, je rouvre les yeux, j'ai l'impression qu'il s'est passé 15 secondes et je regarde l'heure et il est midi passé. Je fais quoi? Midi passé, c'est l'heure à laquelle je voulais partir à l'aéroport. Je voulais partir un peu en avance pour être sûr que voilà, qu'il n'y ait pas de souci à l'aéroport. Tant que j'étais pas à l'aéroport et que je voyais pas le vol affiché, j'avais pas la certitude que le vol il allait décoller. Je vous l'ai dit, ça changeait
tout le temps, en permanence. Je fais non, il est midi. J'avais tout le bordel d'étalé sur le lit. Je fais oh là là, je me réveille en speed, je saute sous la douche, je remets toutes mes affaires dans le sac. Je suis descendu, j'ai pris un taxi, je suis arrivé à l'aéroport de Bangkok. Ça commençait déjà à être un beau bordel, hein. Il y avait plein de gens partout qui étaient là au guichet, des vols annulés. Enfin, c'était déjà assez compliqué la situation. J'arrive donc au comptoir d'enregistrement, mon vol est affiché, donc le vol est maintenu, il y a des Françaises qui sont dans la queue juste devant moi, on commence à parler, elles m'expliquent un petit peu leur situation. Donc Bangkok, Taipei, j'ai décollé donc dans l'après-midi, un petit peu de retard, on est arrivé le soir vers 9h30 à peu près à Taipei. Quand je suis arrivé, j'avais normalement 3 heures d'escale. Je suis allé dans la zone fumeur pour fumer une petite cigarette, je suis arrivé, il y avait que des Français à l'intérieur, tout le monde en train de s'expliquer sa propre aventure. Ouais, moi j'arrive des Philippines, moi j'arrive de Bali, ouais c'est la galère, j'ai racheté un billet, il a fallu que je paye tant. Il y a des gens qui ont dépensé des fortunes parce qu'ils ne pouvaient pas modifier les dates de leur vol, il a fallu racheter des billets. Honnêtement, moi j'étais là, mais je me dis, mais waouh, je m'en sors trop bien. Et puis on a décollé, enfin on a embarqué, il était 11h50, et là c'était parti pour 14 heures de vol. Rien de particulier, si ce n'est que c'était très long. C'est toujours trop long, même si Eva Air c'est une bonne compagnie. J'avais volé une fois avec eux, le service est sympa et tout. C'était relativement confortable, la petite couverture, mais bon. J'ai regardé 2 ou 3 films et j'ai pas vraiment dormi. Je me suis un peu retourné comme ça. Arrivé à Paris à l'heure, 6h40, je crois, on a atterri. Par contre, il y avait 3 vols qui arrivaient en même temps. Évidemment, que des Français. C'était la queue à l'immigration, c'était le bordel. Évidemment, tout le monde avec son masque, tout le monde protégé. Niveau des distances de sécurité, c'était pas trop ça. Même s'il y avait, voilà, dans les haut-parleurs, des voix qui nous rappelaient qu'il fallait garder les distances. Je suis sorti à l'extérieur, je voulais pas prendre les métros, il y avait quand même déjà moins de métros. Je voulais prendre les bus, qu'on appelle les cars Air France, je sais plus, ça va peut-être changer de nom, mais il y a des bus qui vont directement à Gare Montparnasse ou Gare de Lyon. Évidemment, il y en avait moins que d'habitude. Je sors, je regarde, il y avait un bus à 9h15. Moi, j'avais réservé la veille un train pour aller à Angers. En général, je crois qu'il y a une vingtaine de trains par jour. La veille, j'avais regardé, il y avait plus que 4 trains, donc j'avais réservé un billet à 10h30, en sachant que voilà, il y a quand même beaucoup moins de monde sur la route. Je me suis dit ouais, ça devrait être jouable, ça devrait le faire. On a tracé, il y avait très peu de circulation, un petit peu de voitures sur le périph', mais dans Paris après, ouais, c'était quand même assez vide. Je suis arrivé à Montparnasse, j'ai eu le temps de boire 2 cafés, mon train est parti à l'heure, je suis arrivé à l'heure à Angers. Mon petit frère m'a emmené chez mon père récupérer ma voiture, j'ai pris ma voiture, je suis passé au supermarché, j'ai acheté à bouffer et je suis revenu dans mon appart, et je suis dans mon appart depuis maintenant donc 3 jours ou 4 jours, je sais plus. Bon, j'ai pas encore trop récupéré la notion de temps. Tout ça pour dire oui que j'ai eu encore une fois beaucoup de chance de pouvoir rentrer là, hein. Je lis pas mal d'actualités évidemment, comme tout le monde là. Je vois qu'il y a encore plein de Français qui sont bloqués au Cambodge, en Inde, voilà, c'est vraiment la galère là pour beaucoup de gens, et on vit encore une fois une situation inédite, c'est très compliqué. Encore une fois, je suis rentré chez moi, je suis content, et j'ai vu de très loin mes parents, on s'est parlé avec plusieurs mètres de distance, mais je les ai vus, je suis chez moi, j'ai rempli mon frigo, vous avez vu, j'ai fait quelques stories, mon frigo est plein, je suis bien. Il y a plein de gens qui m'ont envoyé des questions, là, des commentaires en me disant ouais Jules, le confinement, comment ça se passe? En fait moi, à chaque retour de voyage, je recommence pas à travailler tout de suite, hein. Quand je rentre de voyage, vous l'avez vu, hein, les voyages c'est quand même fatigant, enfin encore plus quand on fait des vidéos. À chaque retour de voyage, je reste chez moi à ne rien faire pendant 2 ou 3 semaines. Donc pour l'instant, ça me change pas beaucoup, même si malheureusement j'ai bien peur qu'on reste bien plus longtemps que 2 ou 3 semaines confiné chez nous, mais c'est vrai que pour l'instant je suis plutôt dans le mode voilà, je suis content de retrouver mon appart, le confort de mon appart, me refaire quelques petits plats, boire un petit verre de vin, manger plein de fromage. Le confinement, je devrais y survivre, même si ça dure plus longtemps. Je suis pas du genre à m'ennuyer, même renfermé, et je dis souvent que les journées sont jamais assez longues. Je voudrais des journées de 48 heures parce que 24 c'est pas assez long. J'ai des tonnes de livres, de romans que j'ai achetés, que je n'ai pas lus. J'ai un vieux disque dur avec plus de 500 films à l'intérieur. J'ai dans ma playlist Watch Later à regarder plus tard sur YouTube des centaines de vidéos. Je vais pouvoir regarder toutes les vidéos voilà, que je veux, tous les potes là qui font des vidéos, et j'ai du retard, j'ai plein de vidéos à regarder. Enfin voilà, je suis pas prêt de m'ennuyer. Voilà pour cette petite mise au point sur le retour en France. Bon, j'ai été déjà bien plus long que ce que je voulais. La vidéo bilan, ça viendra hein, d'ici quelques temps, mais pas tout de suite là, hein. Je me mets en mode relax, tranquille. Encore une fois, respectez les consignes, restez chez vous, trouvez des occupations, faites preuve d'imagination. Il y a déjà plein d'exemples là, de gens qui font preuve d'imagination, de solidarité. Il faut trouver de nouvelles idées, de nouvelles façons de s'occuper. Mais voilà, l'être humain a plein de ressources, on a plein de capacités. Il faut faire un petit peu fonctionner sa matière grise, mais on va y arriver, on va surmonter cette crise, c'est certain. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao, good night.